I can't forget the day we met, your eyes so blue, me piercing through. I can't forget. Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire un tirage qu'une de mes abonnées m'a mentionné et qui est l'élu va-t-il revenir? Après, je pense qu'il y a plein de situations et de cas possibles, donc j'ai décidé de faire un choisissez votre tas. Je sais pas comment on dit ça. Choisissez votre tas. Nous avons donc je commencerai par celui-là, qui est la sucette sans sucre de Choupa Choup, la fraise Haribo ou le coca. Donc nous allons commencer, je vous laisserai choisir, vous pouvez poser si vous avez besoin d'y réfléchir. Je me suis décidée pour des bonbons parce que je me dis que c'est les choses qui vous touchent, que vous préférez, qui vous touchent de façon très personnelle. Et les bonbons, moi ça me touche de façon très personnelle. Ceci est une Choupa Choup sans sucre, il faut le dire, pour les diabétiques ou les dames et les messieurs qui font attention à leur ligne. Alors voici, l'élu va-t-il revenir? Voyons voir, pour ce premier tas, ce qu'il en est. Mettons notre tagada de côté. Donc la première carte que j'ai, la carte des arbres, c'est la confiance sociale entre guillemets. Ça parle de quelqu'un qui n'est pas, qui ne brille pas en société. Ça parle de quelqu'un qui manque de confiance en lui quant au regard des autres, en lui ou en elle d'ailleurs. On va voir par la suite. Alors, waouh. On a déjà deux arcanes majeures, l'étoile et l'empereur. Roi d'épée, 6 de coupe à l'envers. Et après le pape. Mon chat est derrière la porte, elle ne peut pas rentrer. Alors, réfléchissons. Je pense que je laisserai ces oracles sur le côté pour l'instant. Alors, pour ceux qui ont choisi cette pile de cartes, il semblerait que votre élu, il soit en contradiction avec ce qu'il pense vraiment et ce qui... je crois que je vais être obligée d'ouvrir au chat. Excusez-moi. Allez, viens, mon fils. En contradiction donc entre ce qu'il pense de vous, la façon dont il vous voit et ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que, donc j'ai l'étoile et l'empereur. Si vous regardez dans le tirage la façon dont elle est sortie, l'empereur regarde vraiment avec grande détermination notre étoile. Donc c'est quelqu'un qui idéalise un peu sa façon de voir l'amour. C'est quelqu'un qui est assez borné par rapport à ça. Parce qu'après j'ai le roi d'épée, quelqu'un qui peut être relativement détaché. Et si je pense à cette carte avec la confiance sociale, le regard des autres est très important pour cette personne. Ce qu'il peut proposer, c'est pas énorme. On a le valet de coupe. Et ensuite on a le 6 de coupe à l'envers. Le 6 de coupe à l'envers avec l'empereur et ce valet de coupe. Moi j'aurais tendance à penser que il a une idée très très romantisée d'une relation, très très romantique, très très fleur bleue, et en même temps c'est quelqu'un de super détaché. C'est quelqu'un pour qui donc l'image sociale est importante, la façon dont il ou elle présente d'ailleurs cette personne. Et si cette personne revient vers vous à un moment ou à un autre, ce ne sera pas pour de l'engagement. J'ai le pape à l'envers. Et cette personne n'est pas capable de s'engager avec vous, même si
il sait que vous êtes la personne qui représente tous ses espoirs et ce qu'il recherche, vraiment en quelqu'un. J'aurais tendance à penser que c'est quelqu'un qui, si vous ne rentrez pas dans sa liste de critères, qui est une liste en même temps très claire, très droite, et auquel il se tient vraiment, si vous ne rentrez pas dans cette liste-là, il ne peut pas concevoir sa vie sur du long terme avec vous. Il ne peut pas. Il y a un côté décidé, mais décidé à l'extrême. Quand je dis borné, c'est presque vraiment même fermé d'esprit sur ce qu'il attend d'une relation. En plus, il a peut-être un modèle familial, parental très très fort, qui fait que si vous ne rentrez pas dans cette espèce de case, il n'est pas capable, cette personne n'est pas capable de prendre un engagement. Il y a vraiment une forte propension à vouloir faire ce qu'il faut, entre guillemets, à faire ce qui est bien, à faire ce qui est bien vu par la société, et en même temps quelqu'un qui brille à son bras, quelqu'un qui a la même... et je pense que à un moment donné ou à un autre, vous avez vraiment été cette personne-là, dans son esprit, dans son image de la personne qui devrait briller à son bras. Vous êtes cette personne, mais malheureusement, il y a quelque chose qui coince. S'il réfléchit vraiment, il y a quelque chose de chez vous qui est peut-être un peu trop, je pense peut-être un peu trop magique. Je ne sais pas si vous voyez cette étoile, elle verse l'eau, elle est au milieu d'un jardin. Il y a un flamant rose, au-dessus d'elle une espèce d'étoile absolument superbe qu'elle porte autour du cou en plus. Donc avec l'étoile, il y a une certitude que on est au bon endroit, à la bonne place, on ne se pose pas de questions, on vit ce qu'on a à vivre, on donne avec un positivisme complètement gratuit. Et l'élu, qui est l'empereur là et le roi d'épée, est quelqu'un qui regarde cette personne avec une admiration sans nom, mais lui a un côté très matériel, très détaché de ce qui est ce qui fait vos valeurs profondes, plus basées sur la connaissance de soi, l'amour de soi, la recherche de choses un peu plus spirituelles. Et si lui a pu vous amener, votre élu a pu vous amener, lui ou elle, a pu vous amener à un moment quelque chose, une offre pour laquelle vous avez craqué, malheureusement, cette personne s'est vite rendu compte que s'il était objectif par rapport à vous, vous représentez, il y a une image que vous représentez qui ne correspond pas à sa liste. Il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il va vous idéaliser, mais vous ne rentrez pas dans sa liste. Vous ne rentrez pas dans sa liste, donc il ne s'engagera pas avec vous. Il est dans l'incapacité de s'engager avec vous parce que vous ne correspondez pas. Et c'est pas forcément juste à un milieu social, c'est vous avez quelque chose que lui trouve fascinant, mais qui ne va pas dans ses critères pour être la bonne personne. Alors en plus, j'allais dire on ne parle pas de sentiments. Il y a un moment où cette personne a offert
vous a offert une proposition, une offre de relation qui était très très sincère et qui venait du profond de son âme, mais très rapidement, je pense, le fait que vous soyez trop entier et complet par rapport à lui, par rapport à votre élu, et sa façon de concevoir les choses, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas s'engager par rapport à vous. Il ne pouvait pas s'engager par rapport à vous, vous rentrez pas dans la liste. Quelqu'un qui est très axé sur le passé, sur ce qu'il a vécu, sur les choses comme il faut qu'elles se fassent selon ce qu'il a en tête. Et du coup, lui, il n'est pas capable de... Il devient inflexible quant à ça et incapable de s'engager. Mais par contre, peut devenir un ami solide. On a la dame chance, Lady Luck. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'il vous voit. Quelqu'un qui est rentré dans sa vie, qui lui a apporté énormément, mais amoureusement, ça ressort pas. Je pense que vous lui avez montré beaucoup, même de lui, même de sa propre personne, et que votre élu est absolument ravi que vous ayez traversé sa vie, mais sortira de là de l'amitié. Et vous continuez à briller, à être capable de partager ce que vous... je ne sais pas si vous serez capable de partager ça, mais en tout cas, ce que cette personne a reçu de vous, c'est une grande confiance en la vie. En tout cas, tout ce que vous débordez de positif, cette personne, votre élu, l'a reçu au centuple. Mais il y a quelque chose au niveau de... comment est-ce qu'on peut appeler ça, d'un carcan, voilà, d'un carcan familial. Vous ne rentrez pas dans cette, dans son idée très socialement correcte, pas correcte, mais très socialement, ce qui pour votre élu est sa liste de choses qu'une personne, la personne avec laquelle il voudrait s'engager doit correspondre. Et vous débordez de la liste. Je veux dire, il y a tellement de choses que vous lui avez amenées qu'à la limite, il est même incapable de pouvoir tout accepter et donc il ne s'engagera pas. Il ne s'engagera pas. Et s'il revient, ce sera pour de l'amitié. Voilà pour notre première pile et notre sucette sans sucre. Allons ensuite voir la fraise tagada. Alors, on a déjà en première carte le sentiment, la carte d'être soutenu. D'être soutenu. Je ne sais pas si j'ai envie de les lire. Wow. Non, je ne vais pas les lire à l'envers, je crois pas. Je me demande. Waouh. Alors pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la fraise tagada, votre élu, oui, il va revenir. Votre élu, il va revenir. Malheureusement, on le connaît. Enfin, si vous avez suivi les vidéos, c'est Jojo l'escargot. Regardez, c'est Jojo l'escargot. Alors là, on a cavalier de denier, 2 fois l'as de coupe, cavalier de coupe, le pape, qui est le symbole de l'engagement, le valet d'épée, le valet de bâton, pardon, pourquoi je voulais un valet d'épée, je ne sais pas, valet de bâton, et à nouveau l'as de coupe. On a 2 fois l'as de coupe dans cette pile-là. Donc, je vous avouerai que cette personne, votre élu, s'est senti vraiment soutenu par cette relation. Il y a un côté presque tellement débordant d'amour qu'entre sa lenteur absolument phénoménale à essayer de décortiquer les choses, à essayer d'amener ce qu'il faut à la relation,
et un espèce le pape, il en devient dogmatique quand il veut que les choses soient. C'est quelqu'un qui a besoin d'une officialisation, d'être absolument sûr de là où il veut et du coup là où il va et de ce qu'il veut pour être capable de proposer son amour. Mais là, du coup, vu qu'il y a eu un moment où je pense ce débordement de sentiments a été tellement fort que entre Jojo l'escargot, je sais pas comment je pourrais appeler le cavalier de coupe. Vous voyez, ils vont donc on a la même personne, c'est votre élu, et donc lui va par là, lui va par là. Entre ce qu'il était censé apporter, ou ce qu'il lui devait se dire, moi je voudrais apporter quelque chose, entre le concret et l'amour, il y a eu une inondation, un trop-plein en fait de sentiments, qui fait qu'on en vient à lui. Et le valet de bâton, il est très émotif, il est très en mouvement, il est très motivé, mais il n'arrive pas à s'engager sur du long terme. Il n'arrive pas à s'engager sur du long terme, et là du coup, comme on a eu les deux cavaliers qui allaient dans deux directions différentes, on a le pape, qui est lui le symbole absolu de l'engagement, et notre valet de bâton, qui est là en train de dire « moi je ne veux pas m'engager, moi je ne vois pas ce qui se passe, moi je ne regarde pas plus loin que le bout de mon nez ». Donc une contradiction dans le ressenti de cette personne, mais qui est absolument soutenue par le fait qu'il y a de l'amour à profusion. Donc oui, je dirais que cette personne, pour les fraises Tagada, cette personne, elle va revenir. Feel this connection, ouais c'est ça, hein. Ressentez cette connexion et appréciez sa douce embrassade. Il y a un côté réussir à s'abandonner dans cette pile, réussir à s'abandonner, réussir à accepter de prendre et de donner. Je sais pas si vous voyez cet as de coupe, j'adore ce jeu. Où elle a énormément de elle-même, de toute petite elle-même à donner. Oh le chat. Et donc il y a quelque part cette contradiction dans votre élu, parce qu'il y a tellement de sentiments et qu'il sent que cette relation elle est vraiment elle le porte. Il y a cette contradiction et cette obligatoire abandon quand on tombe amoureux, la contradiction c'est est-ce que je fais les choses comme il faut et je suis lent et je fais c'est-à-dire que je fais en sorte d'avoir un bon travail pour pouvoir subvenir à ma famille. Il y a toute cette pensée il faut que je fasse les choses comme il faut avant que je m'engage, que j'ai une bonne situation, que je puisse acheter une maison, vous voyez tout c'est et à côté la contradiction c'est mais en même temps moi j'aime déjà, j'ai envie de proposer quelque chose, j'ai envie d'aller vers cette personne, mais là dans l'immédiat c'est que ça pourrait être que sur du court terme, ça pourrait être si je m'avance maintenant ça pourrait être que sur du court terme, ou ça pourrait être pris pour quelque chose de léger, parce que tout ce que j'ai à proposer c'est ma coupe d'amour entre guillemets. Mais pour cette pile là, moi je dis qu'il revient à 200%. À 200%. Enthousiasme et grâce, ben oui. Elles sont jolies ces cartes. Il y a quelque chose quand on parle de grâce, hein, cette carte elle est vraiment... il y a quelque chose de l'ordre d'être touché par la grâce dans ce jeu avec les deux as de coupe. Mais des fois quand on reçoit beaucoup trop d'amour, ou quand on est en face de ce que nous on peut ressentir, des fois ça devient trop et on décide de faire marche arrière.
Là, votre élu, c'est quelqu'un qui se rend compte que ce qu'il a à offrir pour le moment, ça pourrait être vu comme léger parce qu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien... il se sent à la limite pas prêt à s'engager dans ce sens-là, dans un sens vraiment matériel. Moi, je peux rien amener. Je sais pas, peut-être qu'il galère avec son boulot, peut-être qu'elle vit avec des amis, chez ses parents. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est dans la contradiction entre se sentir vraiment soutenu et puis ne pas avoir la possibilité de soutenir. Voilà, je pense qu'il y a un déséquilibre entre ce que cette personne ressent quand elle est avec vous, c'est-à-dire il y a une espèce de croissance, de soutien vraiment très très qui lui fait énormément de bien, mais ça lui fait tellement de bien qu'il y a des choses qui ressortent, et ces choses qui ressortent, c'est pas forcément que du positif, c'est aussi un débordement d'émotions. Et du coup elle est en train de se dire, bon, est-ce qu'il faut que je fasse les choses bien et que je me présente quand je serai capable de mettre un genou à terre, ou quand je serai capable d'avoir vraiment un actif, entre guillemets, financier, un niveau de vie qui soit comme il faut pour pouvoir proposer quelque chose et vraiment m'engager. Ou alors, là, j'y vais avec... Je vais pas le dire. Ah, je ne sais plus pas pouvoir le dire. Avec ma et mon couteau. Je sais pas si vous connaissez cette expression. C'est-à-dire venir avec peu, mais juste avec ce qu'il a. Et éventuellement passer pour un rigolo parce que je peux apporter peu, à part ma motivation pour essayer de faire aboutir cette relation, on dira. Et donc, il y a Party Leader qui est le chef de la fête, on dira. Il y a peut-être aussi, pour cette pile-là, l'idée qu'il y a un moment où il faut maturer, il y a un moment où il faut arriver à maturité, pour pouvoir faire ce genre de choses, pour pouvoir s'engager comme il faut. Et là, votre personne, elle est peut-être encore un peu jeune pour réussir à contenir toutes ces émotions que vous lui faites vivre et en faire quelque chose de productif, en fait. Donc, je pense que cette personne, vous allez définitivement recroiser son chemin. Je trouverais ça dommage que ça n'arrive pas parce qu'il y a tellement d'amour dans ce tirage. Mais on dirait que pour le moment, il est en train de se dire, il ou elle est en train de se dire, moi j'aimerais être capable d'être chef de famille, entre guillemets, ou de vraiment pouvoir m'engager. Pour l'instant, j'ai un peu peur de passer pour un rigolo. Donc, je dirais que moi, je conseillerais pour cette pile d'essayer de rentrer à nouveau en contact avec votre élu et de rassurer si vous n'êtes pas trop attaché au tangible pour le moment, ou si vous ne voulez pas que les choses avancent au niveau acheter une maison, enfin vraiment se marier. Si vous n'en êtes pas encore là, vous non plus, allez-y, parce que je pense qu'il y a une belle évolution à faire à deux. Si vous êtes un peu plus décidé à ce que ça se construise concrètement, j'ai l'impression que cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous, mais elle sera prête quand elle sera prête financièrement. Donc voilà, affaire à suivre pour les Tagada. Affaire à suivre. Ensuite, notre troisième pile, des petits coca. Des petits coca, excusez-moi, je range tout ça. Des petits coca. Qu'a-t-on à dire? Notre première carte, c'est vous êtes assez haut, ça sent le manque de confiance en soi. Le roi de coupe, la tour, la reine d'épée, le 9 d'épée, le magicien et l'étoile. On a l'étoile à nouveau. Alors ça, bah là il y a eu un gros clash entre vous. Donc on a la tour entre notre roi et notre reine. Elle le regarde encore toujours, hein. Lui il est un peu... Enfin elle le regarde, non. Elle est en train de... Tous les deux ils regardent en avant d'ailleurs.
là, si je devais les mettre à l'endroit, voilà. Elle a son corps qui est dirigé de ce côté hein, quand même. Lui, il regarde devant. Elle commence à regarder éventuellement ailleurs. Donc, problème, je pense, de confiance en soi, mais aussi entre le roi de coupe qui lui, a un énorme potentiel émotionnel, en contrôle de ses émotions, mais tout à fait capable de communiquer sur ce qu'il ressent, la façon dont il voit les choses, et elle beaucoup plus détachée, beaucoup plus axée sur pas les preuves concrètes, mais assez claire dans sa tête, dans ce qu'elle veut, dans la façon dont elle voit les choses. Et entre vous, ça a été... Il y a eu un problème, il y a eu quelque chose qui vous a séparé, mais alors que vous étiez complètement au même niveau, c'est quelque chose qui s'est passé dans mon idée où vous vous êtes rendu compte que sur un point en particulier, vous étiez complètement en désaccord. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu quelqu'un d'autre, j'ai pas l'impression que c'est été... vous savez, l'usure du temps ou non, c'est juste que il y a eu à un moment un clash parce que vous saviez où vous en étiez, l'autre personne angoissée sur la vie en général, le potentiel de cette union. Mais au final, il semblerait que vous soyez l'espoir et le vœu exaucé de l'autre. Il y a vraiment une idée dans ce tirage-là d'une complication par rapport à l'idée que l'on a de soi-même. L'idée qu'on a de soi-même, il y a quelqu'un qui s'est écroulé. Il y a quelqu'un qui s'est écroulé en disant « Moi, je suis pas assez pour toi. » Il y a quelqu'un qui avait beaucoup trop d'angoisse, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Alors que l'autre était sûr de la façon dont il voulait que ça se passe. Et en plus était capable de dire ses pensées, de dire la façon dont il voyait les choses, de dire on pourrait faire ça comme ça, on pourrait faire ça comme ça, on pourrait faire ça comme ça. Et en face, l'autre était mais je ne sais pas, mais tout me fait peur, je sais ce que je ressens pour toi, mais tout le reste c'est vraiment encore tellement puissant, on dirait que ça m'angoisse. Et du coup il y a eu séparation, mais il y a eu séparation qui, je pense, est bénéfique pour cette pile-là. Parce qu'après, avec l'étoile, c'est le vœu exaucé. Et là, elle arrive en fin de votre tirage, ce qui, pour moi, veut dire que une fois passé l'angoisse, une fois passé le côté un peu, on fait les choses, il faut trouver un compromis, en fait. Il faut trouver un compromis. Il y a une des deux personnes qui veut faire les choses à sa manière et qui est en train de dire voilà ce que moi je veux, moi ce que je veux, voilà ce que je veux. Et l'autre personne qui est là, tout en émotion, tout en sentiment, que du coup ça angoisse énormément parce que l'impression d'être un peu emprisonné dans cette inflexibilité de l'autre qui veut et qui sait exactement où est-ce qu'il va, alors qu'on a une personne de l'autre côté qui est plus dans le sentiment, justement, dans la sensation. On va essayer de faire les choses au feeling, on va essayer de... donc la séparation, c'est vraiment par rapport à est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre, dans le sens, est-ce que je peux te donner suffisamment de ce que toi tu estimes être la chose primordiale à ta croissance, à ton épanouissement, en fait. Et alors qu'il y en a un qui était très sûr en disant oui, si on fait les choses comme ça, moi je pense qu'on peut faire les choses comme ça, l'autre a complètement paniqué et bam. Mais j'ai l'impression que oui, il y a vraiment un retour sur mais en fait tu es la personne qui me correspond complètement. Donc je dirais pile numéro 3, il faut réussir à recommuniquer et il faut réussir à rassurer l'autre et à trouver des compromis. Parce que voilà, ripe fruit, c'est tout ce qu'on touche, c'est un peu comme tout ce qu'on touche se transforme en or, mais c'est aussi la maturité
de la relation qui se transforme de quelque chose de petit où on n'a pas encore vraiment pensé les choses, mais où on sait qu'à un niveau on se correspond vraiment, mais on est très différents l'un de l'autre, mais pourtant on sait qu'on est au même, oui, on est au même niveau, même si différents. Et on peut réussir à faire en sorte que cette relation, elle se bonifie. Elle se bonifie. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, on a folie. Folie et delight, c'est délice. Donc, oui, voilà. Comme je vous disais, des personnes complètement différentes, mais au même niveau, il y a quelqu'un qui serait prêt à avancer en ne regardant pas comment ça va se passer, en se disant on est ensemble et puis on fonce, on y va spontanément, même si avec des angoisses derrière parce que pas vraiment capable de concrétiser les choses ou de suivre l'autre qui lui est complètement en dehors de la folie et plutôt vraiment faisant les choses, moi je sais que je peux amener ça, je peux amener ça, je peux amener ça, et oubliant un peu le côté justement délice de la relation elle-même qui est faite d'être avec l'autre et de se retrouver bien parce qu'on est avec l'autre justement. Il y a un déséquilibre entre quelqu'un qui sait vraiment où il en est et ce qu'il veut, et quelqu'un qui sait ce qu'il peut apporter, qui sait exactement ce qu'il ressent par rapport à cette autre personne, mais qui ne voit pas exactement les choses de la même manière, dans le sens pas aussi structuré, et qui est donc angoissé par rapport à cette structure en fait. Mais les deux sont... oui, pour cette troisième pile, je dirais que si vous arrivez à... ce qu'ils disent meet in the middle, à vous retrouver en terrain neutre et à pouvoir communiquer sur ce que vous estimez être l'autre et ce que vous trouvez que l'autre vous apporte, cette confrontation entre guillemets à cœur ouvert, et ben elle vous fera vous rendre compte que si vous arrivez à trouver des compromis, vous êtes fait l'un pour l'autre. Tout simplement. Et bien voilà. Quelle que soit la pile que vous ayez choisie, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec ce que vous vivez. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos et n'hésitez pas à me conseiller sur des futurs tirages que vous auriez envie de me voir essayer de déchiffrer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.